Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien, est en pleine forme et commence à profiter de ces beaux jours qui arrivent. Pour cette vidéo aujourd'hui, pour ce rendez-vous du jeudi, je vais vous montrer comment j'ai réalisé le fond de page avec l'encre marine sur mon album Vue sur mer. Donc je vous parle de cette page-ci. Youpla. Donc voilà comment j'ai réalisé l'encre avec les petites perles tout autour. Donc voilà, je vous montre ça tout de suite. Donc je prépare le matériel et on commence. Donc tout d'abord, vous allez définir le format de votre page pour réaliser votre fond. Moi là, je vais le refaire sur une grande carte ou du moins une petite page où je vais sûrement créer une petite bande et ça me servira de dépliant dans un mini. Donc moi là, mon format c'est 15,5 par 21. Et ensuite sur internet, vous tapez sur Google encre marine ou ça peut être n'importe quelle figure qui vous plaît, hein. Ça peut être une esperluette, ça peut être une fleur, voilà, n'importe quelle forme. Il faut juste que votre forme soit assez pleine, si je puis dire, qu'il y a assez de place à l'intérieur pour pouvoir y placer vos tampons par la suite en fait. Et ensuite vous la mettez soit sur Page, soit sur Word en fonction du logiciel que vous avez. Vous choisissez votre format, vous l'imprimez sur votre feuille A4 et ensuite on va venir évider la forme. Donc, hop. Donc là, pour vous donner un ordre d'idée, mon encre elle fait 15 de haut par 12 de large. Et ensuite vous venez tout simplement les vider. Donc pas en venant de l'extérieur, pour que ça puisse, pour que votre forme soit vraiment discontinue, sans avoir de coupure. Donc les lignes droites, je les fais au cutter. Faut vraiment y aller tranquille parce qu'en fait, vu que c'est du papier très fin, c'est du papier d'imprimante, hein, ça a facilement tendance à se déchirer. Tac. Voilà. Et vous voyez, vous venez évider votre forme comme ceci. Hop, voilà, pour que vous ayez vraiment la forme qui soit détachée du fond. Donc je vous laisse faire entièrement et puis on se retrouve après. Donc une fois votre encre est vidée, vous allez obtenir ceci. Ça vous fait votre pochoir. Pour faire le petit trou qui est au niveau de l'encre, à ce niveau-là, ce petit trou-là, j'ai pris tout simplement une perfo ronde et je suis venue faire un petit rond de papier comme ça que je vais venir coller à la souris. Hop. Vous prenez votre fond de page, hop, et vous venez positionner votre pochoir. Ensuite, vous n'avez plus qu'à choisir vos tampons. Donc moi forcément j'ai utilisé avec une encre marine la collection Vue sur mer, que j'adore. Donc je pense que je vais démarrer avec la petite... J'ai un trou de mémoire sur comment ça s'appelle. Le volant du bateau. La barre. Donc, hop. Vous venez prendre votre tampon, petite plaque de plexi, et vous venez tamponner à différents endroits vos différents tampons pour pouvoir remplir votre encre. Hop. Voilà, et vous venez réaliser différents tampons sur votre encre en laissant en place votre pochoir. Donc moi je pense que je vais utiliser les planches en bord de mer. Ensuite celle-ci me tente bien avec les petites étoiles de mer.
c'est la planche Prendre le large. Et puis les 3 petites planches, Escapade en mer, L'appel de l'océan et Nœud marin. Donc voilà, je vous laisse faire le fond de votre carte. Et puis on se retrouve juste après. Une fois que vous avez réalisé vos tampons de fond, on va pouvoir passer à la colorisation. Moi, je colorise à l'aquarelle. Après, c'est libre à vous de choisir si vous préférez utiliser des feutres ou des crayons aquarellables ou pro marqueurs. C'est vraiment en fonction de vous. Donc moi, j'ai commencé avec ma petite baleine. Donc on va coloriser tous ces petits tampons, toujours en laissant le pochoir en place pour éviter que la peinture, du moins la colorisation, déborde au-delà de l'encre. Hop. Oula. Donc voilà, je vous laisse coloriser tranquillement et puis on se retrouve après pour pouvoir flouter légèrement le fond. Une fois votre colorisation terminée, on va laisser le pochoir en place parce qu'en fait, regardez, si on le retire maintenant, bah, l'encre elle ne ressort pas assez, elle n'est pas assez nette, les bords sont pas assez nets. Donc pour accentuer les bords, moi j'utilise là du coup l'encre Floricolor, couleur anthracite. Un pinceau à maquillage, qui à la base, je crois que c'est pour du blush. Je suis pas une experte en maquillage, mais il me semble qu'à la base, c'est pour du blush. Et on va venir flouter légèrement, de façon très légère, son encre sur toutes les extrémités. Voilà. Je pense que là, on n'est pas trop mal. On va voir ça. Hop, et voilà. Donc là, les bords me ressortent bien. Et vous avez du coup votre encre qui apparaît. Je retire le petit rond. Hop, voilà. Donc là, on va pouvoir passer à l'enfilage des perles. Donc tout d'abord, on va faire les trous pour pouvoir passer nos perles. Donc pour ça, moi j'utilise cette planche-là pour les lignes droites. C'est la planche positionneur de tampon Florilège. Et en fait, hop, je viens y aller dans l'angle de mon encre. Et je vais venir faire mes trous. Que je me positionne bien. Tac. À intervalles réguliers. Voilà, comme ceci. Donc tout le long ici avec la planche. Et puis ensuite pour les parties un peu plus arrondies, je le fais vraiment à la main, à intervalles réguliers, hein, pour être le plus similaire possible qu'ici.
Donc je vous laisse faire vos petits trous et après je vous montre comment enfiler les perles. Et pour la dernière étape, vous venez enfiler un fil dans votre aiguille. Donc moi j'ai pris du fil blanc pour pas que ce soit trop visible. Vous venez piquer dans n'importe quel trou pour débuter. Hop. Vous tirez votre fil et vous vous laissez de la marge assez longue pour pouvoir nouer votre fil à la fin avec le morceau qui vous restera. Hop, voilà. Vous enfilez votre perle. Et vous venez piquer dans le trou suivant. Retirez votre fil. Vous prenez une petite perle. Hop, voilà. Et vous procédez en point arrière. Donc vous venez vous repiquer dans le trou qui était juste avant. Voilà. Hop. Je pique dans le trou suivant. Voilà, donc je vous laisse le faire, ça va prendre un petit peu de temps, c'est pas forcément compliqué mais c'est ce qui est le plus long à réaliser, faire tout le tour. Si vous voyez qu'il vous manque du fil, vous n'hésitez pas à vous arrêter, à retourner votre carte et à nouer votre fil restant avec le premier que vous aviez laissé avec le morceau de scotch. Donc voilà, je vous laisse faire et puis je vous montre le résultat.